Bonjour, je voudrais vous présenter un artiste peintre que j'adore, que j'ai connu voilà quelques années, qui s'appelle Ahmed Debar. Bonjour Ahmed. Bonjour Chantal. Ahmed, d'où vient cette envie de créer? Est-ce que ça remonte à l'enfance ou c'est suite à des rencontres que tu aurais pu faire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors au début c'était ma mère, c'était vraiment ma source. Et j'étais petit, j'étais entre 6 jusqu'à 12 ans, j'étais toujours devant ma mère. Et elle récupère des chutes de tissus, des ateliers de couture, et elle met ça dans le salon. Et nous, moi et ma mère, on prend le temps à trier le tissu, la couleur, la matière, et on va faire des découpes. Et après, on va monter ça, on va tisser ça sur des grands tapis comme ça. Et à un moment, ma mère, elle me demande c'est quelle couleur tu veux qu'on fasse, c'est quelle couleur, voilà. Et moi, je lui dis voilà. Et à la fin, on réussit à faire une œuvre. Et je pense que c'était là le déclic, comprendre c'est quoi la couleur, c'est quoi la composition, c'est quoi l'harmonie des couleurs, comment partager les formes, les couleurs dans un espace. Et c'est là où ça m'a donné envie de comprendre c'est quoi l'art, c'est quoi une peinture, c'est quoi. C'est donc ça le début, c'est la genèse un peu de ton histoire. Oh, voilà, c'est ça. C'était devant ma mère et c'était très très agréable. Voilà. C'est un bon échange. Oui. Ahmed, qu'est-ce qu'on fait? Quelle couleur Ahmed? Ah maman, non, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle-là, maman. Okay. Et on réussit à faire des belles œuvres. Voilà, c'était mon début. Ouais, et je sais pas, à 12 ans, bon, on ne pense pas qu'est-ce qu'on va faire après. Mais. Quel est ton processus de création? Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que tu te lèves toujours à la même heure? Ou bien tu fonctionnes plutôt à l'instinct, à l'idée qui va venir? Oui, d'accord. Alors, je ne travaille pas vraiment de 8h12, 14, 19. Non, c'est vraiment ça vient. Je suis mon état d'esprit, mon inspiration. Là, je fonctionne beaucoup plus sur l'instinct, sur l'idée. Des fois, je reste 2 jours, 3 jours, une semaine sans peindre, sans prendre le pinceau, parce que je ne peux pas m'obliger à faire quelque chose sans avoir un envie. Je me ressource, j'échange avec d'autres artistes, je me balade. C'est beaucoup plus la ville de Brest qui m'a vraiment aidé à développer autre sens. Brest, surtout Brest, c'est une ville où il y a beaucoup de brume, c'est pas pareil comme chez nous. Tout ce qui est couleur, tout ce qui est... Là, Brest, elle est toujours couverte. À un moment, il y a toujours une ouverture comme ça où le soleil traverse. À un moment, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un bâtiment, et j'avais l'accès. J'avais la clé pour accéder au toit. C'est fascinant de voir Brest sur les toits. Il y a tout ce qui est... Les toits, c'est métallique, le brillant, la profondeur, l'horizon. C'était ma source vraiment d'inspiration. C'était à 7h du matin, 8h du matin, le temps de boire un petit café, faire un petit sandwich comme ça. Et sinon, ça m'a plaisé beaucoup, tout ce qui est brume, coucher de soleil, lever. Ouais. Là, ça me donne envie, ça reste, il y a des images qui restent dans ma tête. Je fais des croquis, je rentre chez moi et je fais mes compositions. Et je ne la finis pas. C'est-à-dire que je ne travaille pas jusqu'à que je la finis, non. Je m'adapte à la journée, il y a du quotidien, il y a les paperasses, voilà, j'aime bien la nocturne. Ouais.
Surtout, j'aime bien me balader le soir. Surtout la pluie, la brume, j'aime bien me balader sur la rue de Siam, rue Jean Jaurès. Ça me touche, voilà. Je travaille beaucoup avec la peinture acrylique. Acrylique, pourquoi? Il n'y a pas de solvant, il y a l'odeur. Comme j'ai un petit appartement comme ça, l'acrylique, c'est l'idéal, voilà. Ouais. Et quand tu as terminé tes œuvres, quelle relation entretiens-tu avec tes tableaux? Est-ce que tu es très attaché à eux? Est-ce que tu voudrais les garder? J'ai du mal à me séparer de ces œuvres-là. Parce qu'il y a une idée, une inspiration, il y a un moment, il y a un temps passé pour la réalisation. J'ai toujours mal à dire arrête à mettre ici, arrête. Mais il faut savoir arrêter un moment. Et après, pour me séparer, il faut vendre. Ouais, c'est dur, c'est pas évident. Ouais. Et toujours, j'ai bien aimé à qui je vais vendre mon œuvre. J'aimerais bien que c'est comme tu vas céder quelque chose, là, tu vas céder cette peinture à quelqu'un, tu aimerais bien qu'elle soit bien mise en valeur, comme chez vous par exemple. Vous avez deux peintures de moi, j'ai gardé toujours de la photo et ça me fait plaisir de la revoir. Et en plus après, il faut vendre, il faut payer le loyer, il faut là, C'est toutes les contingences. Ouais. Il faut. Ouais. Et tu es heureux quand tu sais que les tableaux sont chez quelqu'un. Ouais. Et que... Surtout quand je connais, je traite une relation amicale avec quelqu'un, la personne qui a acheté ça, c'est toujours un plaisir. J'ai des clients par exemple, peu importe, ici, de Paris, de France, de l'extérieur, de l'étranger. Quand ils viennent ici, ils me parlent de son œuvre, ils me montrent les photos de mes œuvres. Ça me fait vraiment un bonheur fou. Est-ce que tu as des projets? Ah, le projet, oui. Alors, mon premier projet, alors, c'est de continuer toujours à peindre, à créer, chercher d'autres choses. Dans la matière, la couleur, les compositions. Et aussi, il y a autre chose qui me parle beaucoup, c'est tout ce qui est pédagogie. J'aime bien faire des ateliers avec des petits, des grands, différents âges. Et ça fait du bien quand je partage mes idées, quand je donne un cours, quand je fais un atelier, quand je vois les personnes, ils sont satisfaits, ils sont contents, ça me fait un bonheur fou. Voilà. Un jour, si je partage quelque chose avec quelqu'un, je fais un atelier avec un groupe, et quand je vois qu'ils sont satisfaits, ça me fait du bien. Voilà. Ici à Camaret, j'ai fait pas mal d'ateliers avec les écoles. C'est pas des écoles, c'est une association, elle s'appelle IFEP, c'est de l'Yvelines. Ils sont venus l'année passée pour offrir un petit vacances aux jeunes enfants en difficulté, issus du quartier un peu difficile. Il offre un voyage ici à Camaret, faire des activités nautiques. Et moi j'ai proposé mes ateliers, ils étaient d'accord. L'année passée j'ai fait 24 élèves. Je les suivais, 6 par atelier, et tout le monde était satisfait et ça m'a fait du bien. Alors cette année, ils m'ont repris aussi, ils m'ont recontacté pour faire la même opération et c'est toujours bien passé. Voilà. Tout le monde est content, moi je suis content. Ouais. Ça fait du bien. Grand merci Ahmed de nous avoir consacré un peu de temps. Bonne continuation. Rappelons que tu as ta galerie à Camaret, Les Passagers du Vent.